Shalom, peuple de Dieu, je suis le frère Nathanaël. Alors aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de l'homme de Dieu, Aristote, qui va nous parler aujourd'hui du pardon. Donc c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, frère Nathanaël. C'est frère Aristote, hein. Oh. Oh, ok, pas de problème. Alors, nous sommes heureux, hommes de Dieu. Oh. C'est pas grave, it's okay, on peut avancer. Nous sommes heureux de vous avoir aujourd'hui, hommes de Dieu, dans notre émission Plateau de prière. Et alors, aujourd'hui, nous allons parler sur le pardon. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Et alors, nous avons prévu 4 questions, hommes de Dieu, que nous allons vous poser aujourd'hui sur le pardon. Alors, pour ne pas être trop long, parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de minutes, et nous allons déjà commencer par notre toute première question. Donc, notre première question est: c'est quoi le pardon selon vous, homme de Dieu? Déjà, merci beaucoup, homme de Dieu, frère Nathanaël, pour l'invitation. Ça m'a beaucoup touché. Et je suis aussi béni de venir partager devant un si grand public des enfants de Dieu. Alors, wow, c'est quoi le pardon? C'est une thématique qui semble facile à aborder, qui semble générique même, je dirais, dans nos lieux de prière, dans nos regroupements, mais qui, à cause de cette façon-là d'être générique, a perdu quand même sa pertinence, a perdu sa quintessence. De manière très simple et basique, je dirais que le pardon est une puissance qui libère, et qui restaure. Le pardon unifie et réunifie. Le pardon répare là où on avait détruit. Et le pardon rattache les cœurs. L'esprit d'ailleurs du pardon, si vous me le permettez, j'aimerais le dire, c'est le Saint-Esprit. Parce que dans Malachie, le prophète dit: il enverra l'esprit de celui qui unifie le cœur de père au cœur de fils. Et Dieu, depuis le jardin d'Éden, a toujours voulu être réunifié à sa création. Et voilà pourquoi il a envoyé son fils, qui nous a laissé son Saint-Esprit, qui nous souffle et nous donne des convictions lorsque nous convainc, c'est ça le terme, du péché. Nous convainc de lorsqu'il y a eu brisement, que ce soit avec Dieu ou même avec le prochain. Gloire à Dieu. Merci beaucoup pour votre réponse, homme de Dieu. Et, notre deuxième question est: pourquoi devons-nous pardonner, homme de Dieu? Pourquoi? Pourquoi devons-nous pardonner? Eh bien, frérot, tu sais, je pense que quand on est enfant de Dieu, notre objectif premier, au-delà de aller au ciel, ce n'est pas se marier, ce n'est pas avoir de l'argent, voyager, parce que nous autres, nous sommes déjà ici. Si on pensait que c'était voyager, on ne serait plus chrétien. Mais je pense que si nous sommes enfants de Dieu, c'est pour ressembler à Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ressembler à Jésus, c'est aussi savoir pardonner. Ressembler à Jésus, c'est aussi demander pardon. Ressembler à Jésus, c'est vouloir être en permanence en union avec le Père. Il est écrit dans Ésaïe que mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous entendre, ni ma main courte pour agir, mais ce sont vos péchés, vos iniquités, vos transgressions qui vous séparent. Vous allez voir même que le truc avec les occultistes, c'est pas qu'ils sont méchants, mais c'est à cause du degré de péché qu'ils ont commis, ça crée une distance entre eux et Dieu, et ils deviennent ce qu'on appelle les enfants de Satan. Alors, nous autres ici, lorsque nous trébuchons, parce que le péché n'est plus notre nature, mais un accident, nous devons vite recourir au pardon pour retrouver cette unité, cette communion avec le Père par le Saint-Esprit. Le pardon aussi, ça nous permet de restaurer nos liens, restaurer nos relations avec les autres, parce que voilà, nous ne sommes pas parfaits, nous courons vers la perfection. Et on peut blesser l'autre d'une manière ou d'une autre. Et demander pardon permet de s'humilier et de restaurer les relations. Gloire à Dieu, merci beaucoup, homme de Dieu. Alors,
une autre question. Quelles sont les conséquences d'une personne qui ne pardonne pas? Quelles sont les conséquences lorsqu'on ne pardonne pas, lorsqu'on ne parvient pas à pardonner? Quelles sont les conséquences, homme de Dieu? Pour être très sincère, c'est une question très forte et je me demande si je suis le mieux placé pour y répondre. Et donc je vais essayer de répondre de manière très humble. Et permettez-moi, homme de Dieu, je vais essayer de répondre à deux volets. Le premier, c'est celui qui ne demande pas pardon. Et le deuxième, c'est celui qui ne pardonne pas. Un jour, j'étais en train de discuter avec un frère et il m'a dit que des fois, ça lui arrive quand il pêche, il ressent cette culpabilité-là en lui. Cette froideur qui s'installe, même dans sa vie de prière, il n'arrive plus à prier, il n'arrive plus à chercher la face de l'Éternel, et même à lire sa Bible. Tu sais, vivre le quotidien d'un enfant de Dieu. Eh bien, ça c'est l'une des conséquences néfastes qui arrivent lorsqu'on ne demande pas pardon. Lorsqu'on ne se rabaisse pas devant la sainte souveraineté de Dieu, lorsqu'on ne vient pas plier nos genoux devant sa face. Et cette culpabilité-là, le diable peut passer par là pour réellement nous refroidir, nous détacher de Dieu, nous rétrograder d'une manière pas possible. Mais aussi, celui qui ne demande pas pardon manque la sagesse dans les relations. C'est très fort. Il manque la sagesse dans les relations parce que la nature adamique, on lui parle très fortement et cela peut briser d'autres relations avec d'autres personnes. N'oublions pas que Dieu bénit les hommes par des hommes. Vraiment. Vraiment. Ça c'est trop fort. Lorsque vous, gloire au Saint-Esprit. Lorsque vous refusez de libérer quelqu'un, vous refusez même de lui demander pardon, ce n'est pas que vous vous privez juste de la personne, vous vous privez aussi de la bénédiction. Exactement. Vous êtes en train d'emprisonner la bénédiction. Il n'y a pas que 3 entités qui sont en prison. Il n'y a pas plutôt que 2 entités. Il y en a 3. Il y a vous, il y a la personne à qui vous refusez d'accorder le pardon ou que vous refusez de demander pardon. Et il y a la bénédiction céleste. C'est très fort. Il est écrit dans le psaume 133 qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là, quand on descend plus bas, c'est là que Dieu répand sa bénédiction. Imaginez maintenant, là où vous êtes là en famille, entre frères, et il y a un problème et il y a un manque de pardon. Vous emprisonnez la bénédiction céleste. Exactement. Alléluia. C'est ça l'un des inconvénients du fait de ne pas demander pardon. Et pardonner, c'est aussi nous ouvrir les portes d'être pardonnés. Jésus dit très fort, très important. Jésus dit dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. En fait, il y a une loi spirituelle qu'on appelle la loi des balances. C'est que le monde a de manière païenne appelé les karmas. Mais nous sommes enfants de Dieu, on n'utilise pas ce genre de termes. Cette loi des balances fait en sorte que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Ce que tu fais à l'autre, c'est ce qu'on te fait. Autant tu pardonnes, autant tu es légitime à être pardonné. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et pour finir, homme de Dieu, l'une des conséquences du pardon, parce qu'on ne parle pas que de conséquences néfastes, mais aussi positives. Le pardon est la seule chose qui, en tout cas l'une des seules choses, à ma connaissance, qui aveugle Dieu. Vraiment, oh my God, ça c'est trop fort. Ça c'est trop fort, homme de Dieu. Je m'explique. Prenons dans l'histoire de Isaac, Rebecca, Jacob et Ésaü. On dit que Isaac étant vieux, était devenu aveugle. Il ne pouvait plus voir de ses yeux physiques. Alors, il sentait sa mort venir. Et à l'époque de patriarche, alors que le père veut mourir, il appelait son fils, le fils aîné, pour le bénir, afin que l'alliance avec Dieu puisse poursuivre. Abraham l'a fait avec Isaac, Isaac devait le faire avec Ésaü, normalement. Mais qu'est-ce qui se passe? Il donne une condition pour bénir Ésaü. Il lui dit, va au champ, tue un gibier et fais-moi le mets
selon que j'aime, pour que mon âme te bénisse. Vraiment. Rebecca étant à côté, écoute cette conversation et va le dire à Jacob. Parce que Rebecca ne voulait pas qu'Ésaü hérite de la bénédiction du fait que Ésaü avait épousé 2 filles de Cananéennes. Alors, elle prépare Jacob, elle lui dit, mets le manteau de ton frère, va vers ton père, je préparerai pour ton père le mets selon qu'il aime. Et ainsi, il te bénira toi et non pas Ésaü. Alors que Jacob est devant le père aveugle. Madaba. Le père aveugle ne peut pas voir Jacob. Ne peut pas voir l'imperfection en la personne de Jacob. Parce que le père voulait bénir Ésaü. Mais il s'est fait que le père a été trompé par les manteaux d'Ésaü. Gloire à Dieu. Le père sentait l'odeur. Voilà pourquoi il lui demande le toucher. Il est celui d'Ésaü. L'odeur, c'est l'odeur d'Ésaü. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. En fait, c'est la même chose avec nous, enfants de Dieu, dans cette génération, dans cette dispensation de la grâce. Lorsque nous nous présentons devant le Père, en nous revêtant du sang de Jésus, du sang de l'agneau, le Père devient aveugle. Parce qu'il ne peut plus voir nos imperfections. Il ne peut plus voir nos imperfections. Il ne peut plus voir que ça c'est Nathanaël, ça c'est Aristote l'imparfait. Mais ils sont l'odeur agréable de l'agneau immolé. Gloire à Dieu. D'où l'importance de demander pardon. Et ce que j'aime encore dans cette histoire, homme de Dieu, c'est Rebecca. C'est le rôle qu'a joué Rebecca dans cette histoire. Déjà, dans l'histoire de Isaac qui souffre de la mort de sa mère Sarah, on dit que dès qu'il vit Rebecca, il entra dans la tente et Isaac fut consolé. Et dans cette histoire encore, c'est Rebecca qui vient réveiller Jacob pour lui montrer les astuces à faire et apporter la nourriture qui va plaire au Père. Parce que Rebecca, dans cette histoire, est la préfiguration du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc la plateforme du pardon est semblable à la plateforme d'une famille où le grand frère cède le manteau au petit frère afin que le petit frère puisse être agréé devant le Père afin de recevoir la bénédiction du Père. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, en tout cas. Homme de Dieu, c'est très fort. C'est très fort, c'est très fort. Je pense que nos téléspectateurs, ils ont vraiment eu à comprendre quelles sont les conséquences pour une personne qui ne pardonne pas. Alors, pour finir, dans les toutes dernières questions, homme de Dieu, comment faire pour parvenir à pardonner, même quand on nous blesse, même quand on est offensé, comment faire pour pardonner? Comment faire? Comment y arriver à pardonner? Comment arriver à pardonner? Je vais encore répéter une phrase que je venais de dire tantôt. Cette question est tellement forte. Je me demande si j'ai suffisamment d'années ou d'expérience sur Terre pour être en mesure même de répondre à la question. Mais vous avez le Saint-Esprit, homme de Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous avez le Saint-Esprit quand même. On va essayer de répondre par sa sagesse. Je pense que l'amour est l'un des plus grands facteurs. Vous savez, à l'église, on a l'habitude de dire que Dieu est amour. En réalité, quand on dit Dieu est amour, ce n'est pas que juste Dieu est amour, mais c'est au fait le nom propre de Dieu. C'est son prénom, si je peux le dire ainsi. C'est le prénom de notre Dieu, il s'appelle amour. Et quand il nous a engendrés, il ne nous a pas engendrés pour que nous soyons amoureux. Mais il nous a engendrés pour que nous aussi nous soyons amoureux. Très fort. Je vais expliquer. Lorsque je dis que je suis amoureux, je fais mention des émotions et des sentiments. Mais lorsque quelqu'un dit qu'il est amour, ce n'est pas une question d'émotion ou de sentiments, mais c'est une question de personnalité. Alléluia. Mais... Parce que les simples émotions ne peuvent pas me permettre d'aimer même mon ennemi. Si dans ma personnalité ou dans mon caractère, je suis amour, même face à mon ennemi, je ne peux être que moi. Et être moi, c'est être amour. Alors, je pense que lorsqu'on met l'amour en premier plan, ça nous aide déjà à parvenir dans ce processus-là de pardonner l'autre. Le deuxième point que j'aimerais suggérer, c'est d'être humble. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Deux fois, on refuse de pardonner, non pas parce qu'on a mal, parce qu'on est aussi orgueilleux. Oh. C'est très fort.
Des fois, on refuse de pardonner parce qu'on est surorgueillé. C'est très fort. Parce qu'on se dit, non, moi je suis digne d'être pardonné devant Dieu. Moi, je peux commettre cette erreur. Moi, je. Mais l'autre n'a pas le droit de le faire. Ok. Est-ce que c'est parce que j'ai commis une erreur et que j'ai enceinté cette sœur pendant que j'étais au début de mon ministère, que vous, Église, vous devez me refuser la chair pour prêcher la parole de Dieu et que moi, je devienne directement le plan B dans la mission que Dieu avait prévue pour ma vie? Vraiment. C'est très fort. Ça fait Vraiment, sens. Ça fait sens, non? Oui. Parce que, pourquoi? Parce que, au-delà de l'orgueil, il y a même de l'égoïsme. Parce qu'on se dit que nous sommes dans une école avec Dieu, on peut chuter. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. C'est disponible. Il va nous pardonner. Mais l'autre, on a vite tendance à pointer du doigt. On a plus tendance à croire que notre sanctification réside, en fait, du péché de l'autre. Alors que c'est pas le cas. Vraiment. L'autre aussi est dans une école avec Dieu. L'autre aussi doit apprendre à garder le secret. Dieu est en train de le former comment ne plus mentir, comment ne plus mal parler à l'autre, comment ne plus blesser, comment ne plus être humain, ne plus être Adam pour adopter la nature christique. Et lorsqu'on comprend cela, on se met dans une posture de dire, ah, le diable veut me séparer de mon frère. C'est ça. Je te pardonne. Mais en te pardonnant, je tire des bonnes leçons. C'est ça. Parce que faudrait pas non plus faire l'erreur de David. Exactement. Qui reprend Absalom et le met dans sa cour. Et ces derniers lui font un coup d'état. Ok. Je te pardonne parce que, non pas parce que je suis seulement humain ou que je suis plus fort que toi, non. Je te pardonne parce que je veux ressembler à Jésus. Gloire à Dieu. Je te pardonne parce qu'il y a les divins en moi. Gloire à Dieu. Je te pardonne parce que je suis amour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais avant de finir notre émission, homme de Dieu, je vous donne juste une minute si vous pouvez prier pour ceux qui n'arrivent pas à pardonner et ceux qui pardonnent aussi, qu'ils continuent à pardonner. Si vous pouvez prier pour ces deux catégories de personnes, ceux qui pardonnent déjà et ceux qui n'arrivent pas à pardonner. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour l'occasion. J'aimerais juste pas prier seul. Je vais dire une prière et vous allez le répéter, mais on peut prier ensemble ici dans le plateau. Je sens la présence de Dieu fortement dans ces lieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et à toi qui me suis, mon frère, ma sœur, toi qui connais les moments difficiles, toi qui es tombé plus d'une fois, toi qui te dis, tu te trouves peut-être sale par rapport à cet homme de Dieu, à cette femme de Dieu que tu vois prêcher à l'église, sale par rapport au personnage de la Bible, ou trop déçu, trop blessé par les humains pour éviter de fréquenter même une église, éviter même de reparler à ses frères, à ses papas qui t'a abandonné quand tu étais enfant, à cette maman qui ne t'a pas montré de l'amour, ou à ces enfants qui t'ont délaissé quand tu avais besoin d'eux. J'aimerais vous dire, la meilleure réponse à toutes ces blessures, c'est Jésus. Amen. Il est la réponse qui a été créée, qui a été donnée avant même que la question n'existe. Amen. Alors, je t'inviterai, mon frère, ma soeur, et même nous tous ici dans ce plateau, nous allons répéter cette prière, nous tous. D'un cœur humble et repentant, nous allons dire, Seigneur Jésus, je viens d'écouter le message que tu avais prévu pour moi. Père, j'ai été touché par ton esprit. L'esprit derrière ces messages. Je te prie, Père. Humblement. Pardonne-moi. Je suis tombé. J'ai péché. J'ai transgressé à ta parole. Par pensée. Par action. Par omission. Je te prie de me pardonner. Ne me regarde pas dans ta justice. Qui subsisterait face à ta loi. Mais par la grâce et l'œuvre de la croix de Jésus.
Pardonne mon péché. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je te prie, précieux Saint-Esprit. Je te prie, précieux Saint-Esprit. Comme avec Rebecca. Comme avec Rebecca. Donne-moi le mets qu'il faut à présenter au Père. Amen. Amen. Afin que je sois moi-même une adoration au Père. Amen. Je prie aussi pour celui qui m'a offensé. Répète après moi. Je prie aussi pour ceux qui m'ont offensé. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que je le libère de toute prison de mon cœur. Que je le libère de toute prison de mon cœur. Je les pardonne. Je le pardonne. Je ne connais pas la personne, cite son nom et dit je te pardonne. Je te pardonne. Devant Dieu, je te pardonne. Devant Dieu, je te pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Amen. 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 Merci. Amen. Merci. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vous êtes vraiment une bénédiction pour nous déjà et toute mon équipe et aussi pour nos téléspectateurs. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, abonnez-vous sur notre chaîne, activez la notification et partagez cette vidéo. On se voit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.